Il est 20h sur les antennes de Spectrum Télévision. Mesdames, bonsoir. Monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. C'est le journal. D'abord les titres. Le Premier ministre, chef du gouvernement, Joseph John Kouté, a tenu ce jeudi à l'immeuble Étoile la réunion de suivi de la stratégie de riposte gouvernementale contre le coronavirus au Cameroun. La concertation qui s'est tenue en vidéoconférence a permis d'avoir les chiffres actualisés de cette pandémie dans notre pays. Et puis, démission à l'Assemblée nationale. Madame Dame Joya, maire de la commune de Fouban, Ousmane Saali, maire de Pitoa, et Boubalari Djida, maire de Mayo Oulou, viennent tous trois de démissionner de leur fonction de député. Leur démission a été reçue hier par le président de la Chambre basse du Parlement, Kavaye Djibril. C'était au cours de la séance plénière d'ouverture de la deuxième session ordinaire de l'année législative 2020. Voilà pour les titres. Mesdames, bonsoir. Monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous 20h sur les antennes de Spectrum Télévision. C'est le journal. Le Premier ministre, chef du gouvernement, Joseph John Kouté, a tenu ce jeudi à l'immeuble Étoile la réunion de suivi de la stratégie de riposte du gouvernement camerounais contre le coronavirus. La concertation qui s'est tenue en vidéoconférence a permis d'avoir les chiffres actualisés de cette pandémie dans notre pays. Le bilan chiffré du ministre de la Santé affiche 8 743 cas confirmés avec 5 474 cas de guérison pour 270 décès. Et on vous le disait en titre, les trois députés viennent de démissionner de leur poste au Parlement. Les honorables Ousmane Aman Sali, Patricia Tomeno Dame Joya et Boubakari Djida, frappés par le cumul de fonctions, seront remplacés dans les prochains jours conformément aux dispositions légales. On fait le point avec Olivier Bouzik depuis Yaoundé. L'annonce a été faite solennellement par le président de l'Assemblée nationale à l'ouverture de la deuxième session de l'année législative en cours. Elle concerne 3 députés élus lors de l'élection législative du 9 février dernier. Il s'agit de l'honorable Ousmane Aman Sali, élu du parti FSNC de la circonscription Benue-Ouest dans la région du Nord, de l'honorable Boubakari Djida, élu FSNC du Mayo-Loti, région du Nord, et de l'honorable Emine Patricia Tomaino Ndamjoya, député UDC du Noun dans la région de l'Ouest. Les 3 parlementaires ont démissionné de leur poste de député conformément à l'article 162 du Code électoral interdisant le cumul député-maire. En effet, ces 3 parlementaires avaient également été élus maires de leurs localités respectives au cours de l'élection municipale du 9 février. Contraints de faire un choix, ils ont privilégié leur carrière de maire. C'est donc en toute légalité que les membres de la Chambre basse ont pris acte de leur démission suivant les dispositions de l'article 12 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. En ce qui concerne leur remplacement, l'article 154 du Code électoral dispose qu'en cas de vacances autres que le décès du député titulaire, le député suppléant est appelé à siéger à l'Assemblée nationale à la place du titulaire jusqu'à la fin du mandat. Ainsi siégeront à la Chambre durant les prochaines sessions l'honorable Peyou Odile Clarisse en remplacement de Tomaino Ndamjoya, l'honorable Ernest Abiassou qui remplace Ousmane Aman Sali et l'honorable Amadou Mouamadou prendra le siège de Boubakari Djida. Les 3 nouveaux parlementaires seront appelés dans les prochains jours à examiner les projets de loi soumis au vote de la Chambre. Ils devront par ailleurs contrôler l'action gouvernementale. Aussi, ils auront droit aux avantages de toute nature prévus dans l'article 110 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Et en bref, le Parlement se réunit en congrès demain. Les 2 chambres recevront à cette occasion le sermon du professeur Joseph Orona, nommé membre du Conseil constitutionnel par décret du président de la République du Cameroun. C'était le 15 avril dernier. Un sermon qui matérialisera sa prise de fonction officielle avec comme président des débats le président de la Chambre basse du Parlement, Kavaye Djibril. Mouvement d'humeur aux premières heures de cette journée à Nestel, entreprise de téléphonie mobile. Les grévistes dénoncent les mauvaises conditions de travail auxquelles ils sont exposés, un non-événement pour cette entreprise. D'après ces grévistes, l'alerte est lancée auprès des pouvoirs publics en mars 2020. Une intervention se fait aussitôt par le canal du délégué régional du travail et de la sécurité sociale pour le littoral. Ce dernier instaure le dialogue au sein de l'entreprise, sauf que cette œuvre ne va pas faire long feu.
malgré tous ces efforts, rien n'a abouti jusqu'ici. Nous en appelons aujourd'hui à notre ministère de tutelle, le Minpostel, aux différents régulateurs, l'ART, l'ANTIC, les pouvoirs publics, le ministère du Travail, qui, quand la première note relative à la baisse des salaires unilatérale de 50% s'est manifestée, n'a plus réagi jusqu'aujourd'hui, depuis mars. Depuis tous les recours que nous avons faits. Ceux qui se disent être des laissés-pour-compte s'indignent contre l'injustice dont ils disent être victimes depuis 7 ans. Ils évoquent par exemple l'absence d'un délégué de personnel et des licenciements abusifs, entre autres. Cette année, au cours desquels les employés sont licenciés de façon abusive régulièrement. En témoigne encore le fait que depuis mars que nous avons décidé de nous syndiquer afin de revendiquer nos droits, qui sont juste le Cameroun étant de droit. Beaucoup de nos camarades syndiqués ont été licenciés abusivement du fait de leur appartenance à ce syndicat. Le non-respect de la convention collective relative au secteur de télécommunications, les conditions de travail exécrables sont entre autres faits décriés par ce personnel. Des primes pour nos collaborateurs, de risques pour nos collaborateurs du Nord-Ouest qui travaillent dans des conditions exécrables, et je vous épargne ici les détails, l'amélioration de l'environnement de travail au sein de la société, en témoignent les pancartes que vous voyez. Pas d'eau dans les bureaux. Nous avons des collaborateurs qui sortent de l'argent de leur poche pour que le travail avance. Mais la haute hiérarchie même n'est pas au courant. Pour le porte-parole de cette entreprise de téléphonie mobile, c'est un non-lieu. C'est un non-lieu. Il n'y a aucune situation chez Nextel Cameroun. Si ce n'est cette impression, nous avons constaté qu'on voit quelques personnes qui se revendiquent d'un mouvement qui n'a pas une existence légale, dont le ministre du Travail, j'ai nommé M. Grégoire Ona, les a recadrés par une lettre officielle que je mettrai à votre disposition pour une société de plus de 1000 personnes. Je crois que quelques poignées de personnes avec certains mécontents qui ont commis des bavures et qui ont été licenciés par rapport à cet effet, nous découvrons avec stupéfaction, n'est-ce pas, leur présence ici en bas de nos bâtiments. Sinon, les employés travaillent de manière merveilleuse et ils sont tous en poste. Ces grévistes qui disent appartenir à un syndicat n'ont aucune base juridique, par conséquent ne peuvent faire objet d'une négociation avec l'entreprise en question, a indiqué le porte-parole de la dite entreprise. Au Cameroun, depuis 2008 au moins, les populations camerounaises se font de moins en moins vaccinées. Une insuffisance dans la couverture vaccinale qui inquiète les experts. Conséquence, à la date d'aujourd'hui, le Cameroun enregistre près de 3000 cas de rougeole avec de nombreux décès. Mireille Siabji. La rougeole, une porte ouverte au coronavirus au Cameroun. Oliva Tangana, journaliste spécialisée des sujets de santé, révèle que la maladie connaît une courbe ascendante dans le pays. Elle gagne du terrain alors que tous les yeux sont rivés sur la pandémie à coronavirus. Voici le point de la situation épidémiologique. Alors, la situation au Cameroun est celle d'un pays avec 3000 cas de rougeole. C'est celle d'un pays avec 3000 cas de rougeole, 78 districts de santé en épidémie dans 8 régions pour 11 décès. 11 décès notamment à Kolofata, à Gashiga, à Hawaï, à Kribi notamment. Donc la situation de la rougeole au Cameroun, c'est également celle d'un pays où depuis 2016, on est passé de 7 districts de santé en épidémie à 78. Donc, malheureusement, le gouvernement se comporte comme si il n'y a que le coronavirus qui est une crise majeure qui nécessite des efforts conséquents. Or, la rougeole est là et fait plus de victimes et fait plus de décès. La rougeole, 10 fois plus contagieuse que le Covid-19, se répand comme une traînée de poudre. Pour cette spécialiste des questions de santé, il faut voir en la pandémie à coronavirus une menace pour la rougeole. Une menace dans la mesure où, avec le Covid-19, la rougeole fera plus de victimes. Déjà que sur le terrain, la panique engendrée par le coronavirus SARS-CoV-2 a conduit à la suspension des campagnes de vaccination contre la rougeole, la fièvre jaune ou la polio dans le monde. Alors, ce qu'il faut déjà dire, c'est que la rougeole est une maladie virale grave et extrêmement contagieuse. Alors, quand on regarde aujourd'hui, 74% des cas confirmés ne sont pas vaccinés. Quand on sait également que l'OMS a préconisé
une suspension temporaire des activités de vaccination. Quand on sait également que toutes les ressources sont concentrées à la lutte contre le coronavirus. Quand on sait également que l'immunité collective n'a pas été atteinte au Cameroun et que le Cameroun a une baisse de la couverture vaccinale. Le Cameroun peine à atteindre les 90% d'objectifs, le taux de 90% d'objectifs qu'il s'est lui-même fixé. Je crois qu'il y a lieu de s'inquiéter. S'inquiéter, mais davantage prendre des mesures adéquates pour faire face à l'épidémie de rougeole qui fait son petit bout de chemin, non pas sans conséquences au Cameroun. La régularité des campagnes de vaccination des enfants, la sensibilisation renforcée des parents pourraient contribuer à sauver des vies. La rougeole, une porte ouverte au coronavirus, nous disait Mireille Siabdi à l'instant. Poursuivons donc notre série sur les quartiers populaires de Douala, susceptibles d'abriter justement la Covid-19. Ce jour, nous nous sommes rendus au quartier Bépanda. C'est dans le 5e arrondissement de la ville de Douala et c'est un reportage de René Narcisse Moto et Kilbet Mangué. Les images parlent d'elles-mêmes. On se croirait à une période pré-Covid, mais que non. Nous sommes bel et bien le 11 juin 2020 au lieu dit marché Yon-Yon au quartier Bépanda dans le 5e arrondissement de la ville de Douala. Ici, les masques ne sont pas à l'ordre du jour. Malgré l'appel à un éveil de conscience par les commerçants des outils de protection, les visiteurs de cet espace marchand préfèrent jouer à la sourde oreille. Il y a ceux qui nous repoussent quand on vend les cache-nez comme ça. Mais nous, on les convainc à comprendre que comme il y a la maladie, on doit automatiquement avoir un cache-nez. Avec le cache-nez, c'est très important pour éviter la maladie. Cette maladie est dehors. Ceux-là, ils sont exposés à la maladie. Ce constat ne s'applique pas à tout le monde. Quelques-uns, conscients de l'existence du coronavirus et de ses conséquences néfastes, portent un cache-nez. Seulement, il décrit l'absence de l'eau coulante au quartier Bépanda. Et du coup, l'observance des règles d'hygiène de base devient un chemin de croix. On nous a oubliés à Bépanda. Depuis qu'on a mis l'eau partout pour laver les mains, nous on n'a pas l'eau ici. On n'a pas l'eau ici pour laver les mains. Vous n'avez pas reçu le don de chef de l'État? On n'a rien reçu. Rien. Rien du tout. Si les autres ont vu, c'est que moi je n'ai pas vu. Sur l'entêtement ou tout au moins à la non-prise de conscience des populations du quartier le plus populeux de Douala 5e, des langues pointent un doigt accusateur sur les autorités locales qui pêchent par l'absence d'une veille quant au respect des mesures barrières édictées par l'OMS et le gouvernement. Normalement, les autorités devaient veiller à ça, elles devaient veiller franchement à ce que la population, beaucoup plus au niveau du marché, soit franchement... donc on devait franchement veiller à ce que franchement, après la quasi-totalité des gens du marché portent le masque, quoi. Le quartier Bépanda Bonowenda, où nous terminons notre périple ce jour, est limitrophe à deux quartiers, Bonamosongo et Bépanda Vori. Il compte environ 7 chefferies de 3e degré. La lutte contre la Covid-19 se mène tant bien que mal, bien que l'on déplore ici la non-assistance des pouvoirs publics. Je n'ai pas eu le don du chef de l'État. C'est avec mes propres moyens que je suis en train de chasser la maladie de Covid-19 qui mène le monde entier, que dans ma chefferie, dans mon bloc, que personne n'attaque à cela. Donc je suis dehors par rapport à ça avec mes motopompes que je l'ai fait avec mes frères. J'ai payé ça pour défecter mon quartier. Ainsi se porte le quartier Bépanda en cette période marquée par la pandémie du coronavirus. Et les populations du quartier Grand Hangar, c'est dans le 4e arrondissement de la ville de Douala, se sont réveillées ce matin les pieds dans l'eau. L'inondation est survenue après la forte pluie de la veille et d'après les riverains, il faut chercher la cause de ces inondations dans l'obstruction des drains. Inès Pangan. Les eaux font la loi au quartier Grand Hangar dans le 4e arrondissement de Douala, s'invitant dans les domiciles et empêchant les uns et les autres de sortir de la zone. Les plus courageux, automobiles et piétons, sont contraints à la nage. Un exercice qui se fait avec des techniques particulières et des accessoires appropriés. Le calvaire a commencé la veille de ce 11 juin 2020 aux environs de 21 h lorsque la pluie a commencé.
À la recherche des causes, un doigt accusateur est pointé sur ceux qui ont obstrué les drains. Seulement tout le grand hangar, surtout le bloc 7. Au bloc 7, il n'y a même pas moyen de passer. Et il y a un passage d'eau que ça tombe à faire un ponceau où il y a l'eau à tout moment. Même quand il ne pleut pas. Aujourd'hui, c'est parce qu'il a plu. S'il pleuvait et qu'il y avait la marée haute, c'est que les gens quittaient seulement le quartier. Ou c'est la pyro qui venait enlever les gens. C'est dû peut-être à la fermeture des drains. Parce que pour le moment, il y a certains même qui ont construit sur les drains. Beaucoup maintenant actuellement ont construit sur le drain. La cause c'est de l'inondation. Parce que les gens ne veulent pas nettoyer la rigole. Avant que le gouvernement vienne aussi, il faut que la population eux-mêmes aussi, les gens qui habitent à côté de la rigole, il faut qu'ils nettoient la rigole. À partir du moment que le drain est dégagé, je ne crois pas que la qualité que j'ai vue aujourd'hui, ça peut encore avoir lieu. D'aucuns, un spécialiste de travaux publics, juge mal réalisé le chantier de construction de la route principale, qui d'ailleurs n'a pas encore été réceptionné par le gouvernement. Parce que la route, ça ne donne rien. Ça ne donne rien. On a raté le travail sur la route. On a fait la route, mais il n'y a pas le drain. Il n'y a pas le drain. Là où l'eau peut passer. Bah, chaque fois qu'il pleut, on a toujours l'eau comme ça partout. On a fait la route comme ça, l'eau de mettre au moins la route à un bon niveau. On creuse la route, et les eaux viennent partout, la passe. Avant, ce n'était pas comme ça. Nous sommes les premières personnes à habiter ici. La mission de contrôle du gouvernement n'a pas peut-être fait son travail. En attendant que les origines exactes de cette inondation soient déterminées, au réveil, ces enfants avaient de quoi s'occuper. Et les propriétaires de ce logement, malgré les eaux, espèrent avoir très bientôt preneur. Économie dans ce journal. Selon l'Institut national de la statistique, Bamenda était la ville la plus chère au cours du premier trimestre de l'année 2020. La ville de Bamenda est immédiatement suivie par celle de Buea, capitale de la région du sud-ouest, mais également par Bafoussam dans la région de l'ouest. Un fait qui s'expliquerait par la crise sécuritaire qui secoue les deux régions depuis 2016 et Bafoussam paierait uniquement le prix de sa proximité géographique d'avec ces deux régions. Mireille Siapti. Sans pour autant dire que Bamenda est la ville la plus chère du Cameroun au premier trimestre 2020, l'Institut national de la statistique indique qu'elle est celle qui a connu la plus forte progression du niveau général des prix au premier trimestre de l'année en cours, avec pour conséquence directe la baisse du pouvoir d'achat des ménages. Sur la liste, Bamenda est suivie de Buea et Bafoussam. Les deux premières villes pâtissent ainsi des troubles dans les régions anglophones du Cameroun, dont elles sont les capitales régionales. Et Bafoussam en payerait le prix de sa proximité avec la région du nord-ouest. Selon l'INS, l'inflation dans les principales autres villes camerounaises entre janvier et mars 2020 est en dessous de la moyenne nationale qui a été de 2,6%. Il en est ainsi de Douala, Yaoundé, Garoua, Ngaoundéré, Bertois, Ebolova et Marois. Globalement, selon l'Institut national de la statistique, le niveau d'inflation enregistré au Cameroun au premier trimestre 2020 n'avait plus jamais été atteint depuis le premier trimestre 2013, dont il y a 7 ans. Cette hausse du niveau général des prix est, selon l'Institut, due en grande partie au renchérissement des produits alimentaires et boissons non alcoolisées, 3,1%, des restaurants et hôtels, 5,4%, ainsi que des articles d'habillement et chaussures, 2,8%. L'augmentation des prix des produits alimentaires résulte, selon l'INS, de la progression des prix des fruits, des légumes, du sucre, de la confiture, du miel, du chocolat et de la confiserie, des viandes, des pains et céréales, ainsi que des poissons et fruits de mer. Le Cameroun, pour la deuxième fois consécutive, est en tête du classement des pays abritant les crises les plus négligées du monde en 2019. Publié par le Conseil norvégien pour les réfugiés, ce rapport révèle que les attaques de Boko Haram, la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest et le flux des réfugiés centrafricains sont des drames oubliés par le monde. Inès Pangan. Pour une deuxième fois consécutive, le Cameroun est arrivé en tête de la liste des crises les plus négligées de la planète en 2019. Publié par le Conseil norvégien pour les réfugiés le 9 juin dernier, le classement fait mention d'une exacerbation des attaques de Boko Haram dans le nord, un conflit violent dans l'ouest anglophone et une crise des réfugiés de Centrafrique.
En plus, s'ajoute à ce tableau une résolution inefficace du conflit, le silence des médias et un manque d'aide financière. En 2019, seuls 44% des besoins en aide du pays de Paul Biya ont été financés. Le Cameroun est suivi par la République démocratique du Congo, le Burkina Faso, le Burundi, le Venezuela, le Mali, le Soudan du Sud, le Nigeria, la République centrafricaine et le Niger. Tous les ans, à la veille de la journée des réfugiés le 20 juin, le NRC passe au crible des crises qui ont entraîné le déplacement de plus de 200 000 personnes. La liste des crises négligées est basée sur l'examen de plus de 40 crises de déplacement s'appuyant sur 3 critères, à savoir le manque de financement, le manque d'attention des médias et la négligence politique et diplomatique. Le critère défaut d'aide financière aux populations est calculé en fonction du taux de couverture des appels de fonds lancés par les Nations Unies et leurs partenaires. Le Cameroun a obtenu un score élevé dans les 3 critères, suivi de près par la RD Congo et le Burkina Faso, 2 autres crises où le manque d'attention du public a contribué à un manque de financement pour gérer les opérations d'aide. C'est ainsi que l'ONG constitue sa liste de drames oubliés, ces zones où l'on meurt dans l'oubli général, au cœur d'un monde pourtant accro à la communication. Et avec notre partenaire VOA, on parle du calvaire des vignerons en Afrique du Sud, calvaire dû à la sécheresse. Après avoir survécu, l'entreprise de Biela s'est remise sur pied et était prête à croître cette année jusqu'à ce que la nouvelle pandémie de coronavirus ne frappe à nouveau, menaçant une mauvaise récolte, les ventes intérieures et à l'exportation ayant chuté pendant 9 semaines de confinement rigoureux. Quand je regarde l'année dernière, nous avons fait environ 70% l'année dernière sur nos exportations. Et puis cette année, comme je l'ai dit, comme quand vous regardez l'exportation totale dans tout notre pays, actuellement, nous avons juste fait environ 10% en termes de croissance totale, y compris les ventes locales. Nous devons donc nous efforcer d'obtenir au moins 30% supplémentaires pour atteindre les 40% que nous avions prévus au budget. Les malheurs d'Aslina reflètent une lutte plus large chez l'un des 10 premiers producteurs de vin au monde. Selon l'organisme industriel National Vin Pro, il était peu probable qu'elle puisse compenser les quelques 3 milliards de rands, soit 172 millions de dollars de revenus directs perdus pendant la fermeture, les pertes à l'exportation s'élevant à elles seules à 200 millions de rands par semaine. En plus d'étrangler les exportations, le verrouillage de l'Afrique du Sud, l'un des plus sévères au monde, comprend une interdiction locale de la vente d'alcool, même si cette interdiction commencera à s'atténuer à mesure que s'assouplissent les restrictions. Biela fait partie du nombre croissant d'entrepreneurs noirs qui se sont introduits dans une industrie traditionnelle considérée comme la chasse gardée des riches propriétaires terriens blancs qui ont prospéré depuis que l'Afrique du Sud a produit son premier vin en 1659. Aslina Wines, qui doit son nom à la grand-mère de Biela, qui l'a aidé à grandir dans le village rural de Kwavutela, sur la côte Est, a été fondée en 2016 et vend environ 36 000 bouteilles par an, principalement aux États-Unis, au Japon et aux Pays-Bas. Je suis anxieuse que vous sachiez, nous n'allons pas grandir, oui. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Je ne sais pas ce que cela veut dire. Mais tant que nous pouvons survivre pour le moment, car tout le monde lutte actuellement pour survivre, et nous espérons simplement survivre. La première cargaison de produits Aslina destinés à l'exportation depuis le début du verrouillage, fin mars, devrait bientôt partir du port du Cap vers les États-Unis, mais la demande de son principal marché d'exportation est en baisse. Nous pensons qu'environ 350 produits sur les 3000 pourraient ne pas être là et que le chiffre important, ce sont les emplois. L'industrie du vin est un employeur important et nous pensons que près de 19 000 emplois pourraient être menacés, dont environ 4 000 dans les exploitations agricoles. L'ouverture des ventes locales va nous aider beaucoup parce que c'est un argent rapide, parce que les gens sur place paient plus vite que sur le marché international. Cela va donc nous aider à avoir au moins un peu de marge de manœuvre. Cela va donc nous aider à nous donner une idée de ce que nous allons pouvoir faire et à faire un pas en avant.
Dans un souci de sauver le secteur en difficulté, le président sud-africain Cyril Ramaphosa a assoupli les restrictions de confinement au niveau 3 à partir du 1er juin, autorisant la vente d'alcool pour la consommation domestique à certains moments de la semaine. Un calvaire dû au coronavirus, vous avez pu rectifier. Alors, le capitaine des Lions Indomptables ne finira pas la saison avec Paris Saint-Germain. L'information est rendue publique ce soir par RMC Sport, qui donne également les statistiques du Camerounais au PSG. 56 matchs disputés, 10 buts et 3 passes décisives. Nous y reviendrons certainement demain. Rideau sur le 20h. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain 20h sur les antennes de Spectrum Télévision, si bien sûr Dieu le veut. Bonsoir.